Voilà, vous êtes des gens formidables. Dites à votre voisin, voilà, tu es formidable. Formidable. Merci. Voilà, ce matin, j'aimerais poursuivre le thème que nous avons abordé mardi soir. Voilà, un grand merci pour tous ceux qui s'investissent dans la prière, c'est vraiment un encouragement. On a abordé le thème les tout à coup de Dieu. Paul et Silas qui étaient en prison, ils ont prié Dieu, et ils ont loué Dieu et il s'est manifesté le tout à coup de Dieu. Et c'est la prière qui produit le tout à coup de Dieu. Voilà, je voulais apporter la suite mardi, mais voilà, j'ai eu à cœur de vous l'apporter ce matin. Et le thème que j'aimerais aborder pour vous ce matin, il est celui-ci. Tu peux, merci Xavier. Dieu peut encore nous surprendre par ses tout à coup glorieux. Est-ce que vous le croyez ce matin? Dieu peut encore nous surprendre par ses tout à coup divins. Alors on va lire le contexte, c'est Paul et Silas, qui sont emprisonnés à cause de l'évangile, mais dans leur prison, ils vont expérimenter le tout à coup glorieux du Seigneur. Dieu les a surpris, alors que c'était une situation qui les emprisonnait. Il nous est dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, il me semble, à partir du verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups et on les jetait en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta à la prison intérieure et leur mit les pieds, les ceps aux pieds. Verset 25. Et là, il nous est dit que dans leur prison, pendant qu'ils étaient emprisonnés, c'est vrai qu'ils étaient emprisonnés physiquement, mais libres dans leur cœur, libres dans leur esprit. Ils vont se servir de cette âme qui est la prière et la louange, comme on l'a fait ce matin, vers le milieu de la nuit. Et nous bénissons Dieu parce que dans nos nuits, dans nos obscurités, Dieu est là. Amen. Dieu agit encore. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et là, le verset clé que j'aimerais vous apporter ce matin, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds du Seigneur, aux pieds de Paul et de Silas, parce qu'il a reconnu la puissance de Dieu. Verset 30, alors qu'il y avait une situation catastrophique, le Seigneur a changé toutes choses à sa gloire. Il fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Cet homme dira. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru à Dieu. Amen. Prions un instant. Seigneur, je te remercie. Nous te remercions parce que, Seigneur, encore aujourd'hui, tu es le Dieu qui veut nous surprendre. Parce que tu es ressuscité. Nous voyons que dans ta parole, que tu es un Dieu qui a agi. Tu es un Dieu qui se manifeste en toute occasion. Lorsque tu trouves un climat de prière, de spiritualité, lorsque tu vois des hommes et des femmes qui te demandent, qui te prient, qui te supplient, tu ne restes pas sourd. Nous avons vu que Paul et Silas, dans leur situation, qui les emprisonnaient, Seigneur, tu as entendu leurs prières et tu as agi. Seigneur, s'il te plaît, je veux croire que ce matin, que les tout à coup glorieux de Dieu vont se manifester. Seigneur, tu connais la situation de mon frère, de ma sœur. Tu connais la situation dans des foyers, des situations qui nous emprisonnent.
Et quelqu'un peut-être se dit, mais il n'y a pas d'issue, je ne vois pas l'issue, je ne vois plus le bout du tunnel. Mais dans nos impasses, dans nos obscurités, dans nos déserts, dans nos prisons, nous pouvons nous attendre au tout à coup de Dieu. Encore aujourd'hui, en 2021, tu es le Dieu qui surprend. Et ce matin, avec humilité, nous voulons te dire, viens nous surprendre, Jésus. Viens nous bousculer, Seigneur. Oui, Seigneur, comme tu as surpris Paul et Silas, tu as ouvert la porte des prisons et ils ont été libres. Et Seigneur, ce matin, nous voulons croire que tu vas ouvrir les portes de la bénédiction. Alléluia. La porte de la délivrance. Seigneur, tu vas renvoyer libre au nom de Jésus. Fais-nous reposer dans ton onction ce matin. Ce qui fait la richesse de ce culte, c'est ta présence. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui a déjà commencé dès le début de ce culte, mais que tu vas continuer et que tu vas poursuivre. Donne-nous une oreille attentive. Nous soyons sensibles à la voix de ton esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu peut encore nous surprendre par ses tout à coup divins. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Hein, je crois que si nous sommes là, c'est parce que nous voulons croire que Dieu peut nous surprendre par ses tout à coup glorieux. Alors le contexte nous dit que Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Non pas que c'était des hommes, ces deux hommes de Dieu n'étaient pas des malfaiteurs, c'était pas des voleurs, c'était pas des magouilleurs, mais à cause de l'évangile, ces gens ont été jetés en prison. Quand on regarde le contexte, vous savez pourquoi ils ont été jetés en prison? Parce que ces deux hommes de Dieu qui étaient loin de Dieu, qui étaient remplis de l'autorité spirituelle, ils ont vu une jeune femme qui était là, qui était, elle, liée, emprisonnée par le diable. Le diable, lui, il nous brise, il nous courbe, il nous fait mordre la poussière. C'est l'ennemi de Dieu. Et là, cette pauvre femme, elle était tenue dans l'esclavage. Elle était tourmentée dans son cœur. Elle était angoissée. Elle était sous la domination de l'ennemi, qui est le diable, qui a horreur des choses de Dieu. Et voilà que Paul et Silas, qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu de tout leur cœur, qui avaient une autorité spirituelle pour guérir les malades. Lorsqu'ils priaient, les malades étaient guéris. La parole de Dieu était confirmée par des signes et des miracles. Ils ont prié, ils ont lié le mauvais esprit et la jeune fille a été libérée par la puissance de l'évangile. Alléluia. Elle est sortie de sa prison et elle a été libre parce que là où il y a l'esprit de Jésus, là est la liberté. Et à cause de cette œuvre, à cause de leur démarche, on les a jetés comme deux malfaiteurs. Vous voyez, on vit dans un monde, on ne sait plus reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal. Lorsque tu fais le bien, on va te dire que tu fais le mal. On vit dans un monde de confusion. Et là, on aurait pu se dire, mais voilà, Paul et Silas, ils sont jetés en prison, ils vont se décourager. Peut-être, moi personnellement, peut-être que moi j'aurais dit, peut-être que vous aurez dit, mais Seigneur, c'est injuste. J'ai libéré cette femme de l'esclavage, j'ai prié pour elle, et tu permets que je passe en prison. Hein, nous, on aime bien prendre des chemins détournés. Hein. On aime bien les grandes lignes droites, le vent dans le dos, mais on n'aime pas le vent contraire et l'opposition. Même Jésus, qui était le Fils de Dieu, ça n'a pas été toujours facile pour lui. Il a eu de l'opposition, l'ennemi a essayé de le contrer, l'ennemi a essayé de le décourager, mais Jésus a persévéré, et Dieu a été fidèle. Dieu l'a toujours soutenu. Et là, nous voyons que Paul et Silas, au lieu de se décourager, au lieu de se lamenter sur leur corps, il faut savoir que ces hommes, on les avait jetés dans une prison. Quelle est la prison la plus proche du sentier? Ça se trouve où? Moi, je suis Orbe, voilà, je connais un peu mieux Orbe. Je suis sûr qu'à Orbe, ils ont le confort. Vous savez, moi je connais des gens qui ont fait de la prison, ils étaient mieux à l'intérieur de la prison qu'à l'extérieur. Là, ils avaient le confort. Ils ont Internet, ils ont le satellite, ils ont tout ce qu'il faut. Là. Ils sont mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais les prisons de l'époque, c'était autre chose. On les enfermait dans un cachot, dans un trou. Il nous a dit qu'ils avaient les fers aux mains. Il nous a dit que des plaques de bois, les liées aux pieds à Paul et Silas, ça devait sentir vraiment mauvais. Il y avait l'odeur de l'humidité. Certainement, il y avait des rats qui passaient. Je ne sais pas si vous aimez les rats avec leur grande queue. Voilà, moi, j'en ai eu 32 à la maison. Voilà, mes enfants ont pris un couple, ils se sont accouplés, etc. Et on s'est retrouvés avec 32 rats. Alors là, c'était... Quel spectacle. C'est impressionnant quand même, hein, si vous n'aimez pas trop ça. Voilà. J'aime les mettre, mais là, c'était au-delà de mes forces. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les enfants?
Et là, Paul et Silas, la Bible nous dit qu'ils ont été frappés. Certainement, le sang coulait, il y avait des plaies, etc. Mais là, dans leur prison, ils ont commencé à prier. Et moi, je crois que leur prière, leur louange était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il y avait là une onction de Dieu, que même tous les prisonniers les entendaient. Je ne sais pas si les prisonniers ont dû dire, mais ces deux-là, ils sont fous. Hein. Ils ont été frappés, on les jette en prison, et ils chantent encore Dieu. Ils prient leur Dieu. Vous savez, la prière, c'est pas compliqué. Nous, on se complique la vie. La prière, c'est tout simplement parler à Dieu, avec son cœur. C'est une relation entre Dieu et nous. Voilà. Et c'est ça aussi, la louange. Voilà. Notre louange est comme un parfum qui est capable de toucher le cœur de Dieu. Et dans leur prison, dans l'obscurité, dans le noir, dans leur cachot, Dieu était là. Dieu a été à l'écoute de leur prière parce que leur prière, leur louange ont touché le cœur de Dieu, a touché le cœur de Dieu. Alors, j'en suis sûr que Paul et Silas n'avaient pas prévu ça. Hein, nous, parfois, on a nos plans, nos stratégies, on va dire, voilà, Dieu va agir comme ça, il va faire comme ça, tel jour-là. Paul et Silas, ils ne savaient pas. Ils ont tout simplement prié Dieu. Mais Dieu, lui, avait un plan comment libérer Paul et Silas. Pourtant, les portes étaient fermées à double tour. Voilà. Le seul recours que Paul et Silas se sont servis, ça a été l'arme de la prière. Et j'aimerais vous dire que nous avons l'arme la plus puissante, qui est la prière. Même si on est démuni de tous, même si on n'a plus d'appui humain, nous avons cette prière que Dieu nous a laissée, que nous voulons nous servir. Alors qu'ils n'avaient pas aucun contrôle de la situation, parfois nous on ne contrôle pas les situations, Dieu a fait un tout à coup, c'est-à-dire une intervention divine de sa puissance dans cette prison. Et nous voulons croire que dans notre prison, on a tous des prisons, on est tous parfois emprisonnés dans des situations, mais dans ma prison, qui est parfois invisible, ou peut-être c'est dans mon foyer, peut-être c'est dans une situation, c'est avec des collègues de travail, peut-être voilà, je vis quelque chose de dur intérieurement, mais dans ma prison, Dieu peut agir. Je ne veux pas limiter Dieu par mon raisonnement humain, mais Seigneur, oui, tu ouvres les portes des prisons, en faisant trembler le lieu, en brisant les chaînes, sa puissance subitement s'est manifestée au sein de cette prison, et Dieu a pris le contrôle. Et nous voulons dire, Seigneur, prends le contrôle de ma situation. Hein? Nous, on aime tout contrôler. Hein? Moi, je suis quelqu'un, voilà, je viens de l'Est de la France, j'habitais à la frontière allemande. Vous savez, c'est très carré, très strict. On aime tout structurer, on aime tout contrôler. On dit, voilà, il faut que ça soit comme ça. Voilà. Nous, on aime tout contrôler, hein, parfois des situations. Voilà. Et nous, on va dire à Dieu, voilà, Seigneur, toi, tu vas agir comme ça, tu vas faire comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, Seigneur, alors moi, je ne te sers plus, je t'abandonne, etc. Mais voilà, et on veut dire au Seigneur, vous savez, quand on dit, Seigneur, je crois en toi, c'est dire, Seigneur, oui, Seigneur, prends le contrôle de toute ma vie. Alléluia. Prends mes mains, prends ma vie, Seigneur, et conduis-la. Et vous savez, lorsque Dieu nous conduit dans sa volonté, elle est toujours bonne. Même si nous, on ne comprend pas toujours. Mais dire, Seigneur, aide-moi à me soumettre à ta volonté. Parfois, on a prié. Moi, je crois que vous êtes des gens de prière. Mais parfois, Dieu agit dans une situation, et là, il n'a pas agi. Et on ne comprend pas. Et nous voulons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est lui qui est au contrôle de tout. Un jour dans le ciel, on sera. Dieu nous montrera, voilà pourquoi j'ai agi comme ça, voilà pourquoi j'ai conduit les choses. Mais nous voulons dire, Seigneur, dans ma situation, viens contrôler toutes choses. Prends le contrôle. Et moi, je me dis, si c'est Dieu qui contrôle les choses, je n'ai pas à m'inquiéter. Hein. Je peux dormir en paix comme un bébé. Parce que voilà, c'est lui qui contrôle les choses. C'est lui qui dirige les choses. Alors, ni Paul, ni Silas ne savaient que les choses allaient se dérouler ainsi. Ils ont dû être surpris. Certainement dans leur prison, ils ont dû être surpris lorsqu'ils ont vu la terre trembler, lorsqu'ils ont vu les portes s'ouvrir, les chaînes brisées des prisonniers. Ils ont dû être surpris, voilà, ils ont prié, on ne sait pas combien de temps, ils ont loué Dieu et Dieu agit. J'ai beaucoup aimé ce chant qui nous parlait que Dieu agit. Nous avons un Dieu qui agit en 2021. Et moi ici dans cette église, dans vos vies, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos malades, dans ce village, nous voulons croire que Dieu va agir, alléluia, parce qu'il est ressuscité. Comme Paul et Silas ont été surpris, nous voulons dire, Seigneur, viens me surprendre, alléluia. Viens me surprendre dans ma situation, Seigneur. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous devons nous attendre à des tout à coup, non pas à des tout à coup religieux ou humains, mais à des tout à coup glorieux, alléluia.
Et moi, je veux croire qu'ici, je vais entendre des témoignages où des hommes, des femmes vont dire « J'ai prié, j'ai invoqué Dieu et j'ai expérimenté le tout à coup de Dieu. Dieu m'a surpris dans ma situation. » Et lorsque Dieu nous surprend, ce n'est pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais c'est pour lui rendre toute la gloire. Merci Seigneur, tu m'as surpris, tu as agi et nous voulons te rendre toute la gloire. Et si tu agis Seigneur, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Croyant qu'il est toujours le même, qu'il ne change pas et qu'il peut encore nous surprendre par ces tout à coup. Nous servons un Dieu qui est puissant. Nous louons un Dieu qui est puissant. Nous invoquons un Dieu qui est puissant. Et j'ai beaucoup aimé ce chant. Peut-être tout à l'heure, à la fin, en conclusion, on chantera ce chant. Voilà, comme ça vous permet de vous préparer. Voilà, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Que Dieu m'amène, que Dieu nous amène dans cette dimension de foi. Alléluia. Que Dieu nous amène. Parce que si on ne rentre pas dans cette dimension, on va devenir quoi? Des religieux. On va devenir, voilà, on va rentrer dans des traditions, dans des habitudes. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de rentrer dans la tradition religieuse. Je ne suis pas là pour faire le procès de la religion. Mais lorsqu'on rentre dans une tradition, dans les traditions, dans les habitudes, voilà, il y a un moment donné, on va se lasser, on va se fatiguer, on va se décourager. Mais moi, je veux dire, Seigneur, viens nous bousculer dans nos habitudes. Viens nous mettre, vous savez, un grand coup. C'était Pierre, regardez Pierre. Pierre, il est là dans sa prison, c'est un autre récit. Il est dans sa prison, l'église, elle priait pour lui, elle disait, Seigneur, libère ton serviteur. Et lui, il dormait dans sa prison. Il devait être tellement incrédule, il s'est dit, voilà, c'est fini pour moi, le diable m'a jeté dans la prison, mon ministère est fini, je vais être persécuté comme beaucoup ont été persécutés à cette époque. Et là, il nous a dit qu'un ange est venu. Et il l'a bousculé. Il lui a dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Et moi, je dis ça avec humilité. Viens nous bousculer, Seigneur. Dans nos raisonnements humains, dans notre logique humaine, où, Seigneur, pardonne-nous si parfois on s'est installé, on s'est laissé emprisonner, non pas dans le péché, mais parfois on peut se laisser, les églises, je parle dans une règle générale, on peut se laisser emprisonner dans un esprit religieux. C'est le sort de toutes les églises. On parle de Dieu, on chante Dieu, mais voilà, mais il manque l'essentiel. Il manque l'action de Dieu. Il manque l'Esprit de Dieu qui va permettre le tout à coup et l'action du Seigneur. Oui, Seigneur, si je suis rentré dans des habitudes, dans des traditions religieuses, Seigneur, viens me bousculer. Est-ce que vous avez envie d'être bousculé? Moi, j'ai envie parce que si je sais que je suis bousculé, je vais voir mon Dieu agir. Je veux voir l'action de son esprit agir dans des vies, dans la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, dans la vie des malades, etc. Et on veut croire que le Seigneur est celui qui va nous conduire, nous diriger, parce que Dieu est un Dieu sage, un Dieu équilibré, il veut le meilleur pour notre vie. Alors, nous voyons que dans cette situation, il y a une opposition. Vous savez, à chaque fois que Dieu va agir, le diable va s'opposer. Et là, nous voyons que l'opposition du diable, c'était quoi? C'était d'enfermer Paul et Silas en prison, parce que, vous savez, le diable fait toujours une œuvre qui le tremble. Alors, le diable va lui dire, voilà, ces gars-là, ils me dérangent, et moi, je veux être une église qui dérange l'ennemi. Alors, on a des luttes, on a des combats, mais derrière tout ça, il y aura des victoires. Et là, l'opposition de l'ennemi, c'était d'arrêter Paul et Silas. Parce que Paul et Silas, c'était des hommes qui étaient remplis de l'onction de Dieu, de l'autorité de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et là, le diable a dû se dire, voilà, je vais les jeter en prison, comme ça leur bouche va être fermée, comme ça ils ne prêcheront plus l'évangile, voilà, ils vont être condamnés, ils vont passer par l'épée. Ça, c'est ce que l'ennemi croyait. Mais Paul et Silas, dans leur opposition diabolique, ils ont eu recours, non pas aux armes de la chair, mais ils ont eu recours à l'arme spirituelle qui est la prière. Et moi, je me réjouis. Ça fait quelques semaines que nous sommes là. Je me réjouis de voir chaque mardi soir des hommes et des femmes qui ont soif et qui prient et qui intercèdent et qui vont croire que Dieu va agir. Alléluia. On peut faire des tas d'activités, on peut courir dans tous les sens et on va se fatiguer. Mais l'arme la plus puissante que le chrétien peut posséder, c'est la prière. Paul et Silas, ils ont eu recours à la prière et Dieu a agi. Alors peut-être que vous rencontrez peut-être de l'opposition. J'aimerais vous dire, bénis le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Non pas pour les épreuves, on n'est pas des kamikazes, mais à chaque fois, moi personnellement, avec mon épouse, on est témoin, à chaque fois que nous étions à la porte de la bénédiction,
l'ennemi essayait de nous décourager. L'ennemi essayait de nous mettre des bâtons dans les roues. Il y avait une opposition. Alors, ce qui nous a donné la force de continuer, de persévérer, voilà, c'est la prière, dire Seigneur, voilà, celui qui est avec moi est plus fort. Et je me dis, si Dieu est avec nous, alors je ne crains rien du tout. Hein. L'ennemi peut rugir. La Bible nous dit qu'il tourne autour de nous comme un lion rugissant. Voilà. Il peut nous impressionner, mais il ne peut pas nous toucher. Parce que le Dieu de victoire vit en nous. Alléluia. Nous sommes sous sa protection. Alors, nous pouvons aussi nous laisser enfermer, comme Paul et Silas qui étaient enfermés. Peut-être que ce matin, voilà, permettez-moi d'être un peu plus personnel, peut-être que ce matin, depuis un certain temps, tu t'es laissé enfermer dans la crainte. La crainte, c'est l'opposé de la foi. Et malheureusement, il y a des situations qui parfois nous amènent dans la crédulité, et dans la crainte et dans la peur. Et peut-être que... Je ne suis pas là pour condamner ou juger qui que ce soit, parce qu'on est tous passés par là. Hein. Moi, je ne suis pas un surhomme. Voilà, j'ai aussi eu mes moments de doute, mes moments d'angoisse, mes moments d'incertitude. Mais peut-être que ce matin, voilà, peut-être tu t'es laissé emprisonner. Peut-être que dans tes pensées, tu t'es laissé emprisonner. Et peut-être que le diable, le père du mensonge, il te dit, voilà, tu vois, je ne parle pas de possession, mais je parle, voilà, parfois, vous savez, le terrain d'attaque de l'ennemi, c'est nos pensées. Et parfois, dans nos pensées, on est infecté, où le diable nous dit, voilà, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a rien à faire. Regarde, qu'est-ce que tu pries? Regarde, ton Dieu, il n'agit pas. Ça, c'est tellement chance qui va de l'enfer. Parfois, voilà, on peut se laisser enfermer dans des situations, voilà, de faiblesse, et on se laisse enfermer. Mais j'aimerais vous dire que Dieu peut encore nous surprendre dans nos tout à coup. Dieu, dans ta prison, voilà, l'ennemi te dit, voilà, comme il a dû croire que Paul et Silas étaient fini. Oui, ça c'est ce que l'ennemi croyait, mais Dieu a ouvert la porte de la prison et les a libérés. Et j'aimerais te dire que dans ta prison, voilà, toi tu sais pas où tu passes. Peut-être que cette prison elle est intérieure, elle est dans tes pensées. Voilà, peut-être que tu luttes avec un péché, avec une incrédulité, avec le doute. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur, dans ta prison, dans ta situation, tu peux t'attendre au tout à coup de Dieu. Dieu peut encore te surprendre. Alléluia. Il peut te surprendre. Il est capable d'ouvrir pour toi une porte de bénédiction et de délivrance. Je prends un exemple pour vous dire combien Dieu est le Dieu qui nous surprend. Voilà, on a un Dieu qui s'occupe de tout. Oui. On est son enfant, mais avec Dieu, voilà, il est notre Père. Il prend soin de nous dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine financier, dans le domaine spirituel. Voilà, on n'a pas un Dieu qui est inaccessible, comme certaines religions qui pensent que Dieu est un Dieu inaccessible. Dieu se penche sur nous. Nous étions jeunes mariés, j'ai cet exemple, voilà, on avait la vingtaine, jeunes mariés, on était beaux. Bon, ma femme est toujours belle, mais moi, voilà, j'ai 28 ans qui sont passés, on était beaux, on était forts, et on avait fait une demande d'appartement. Voilà. Alors, nous sommes dans le sud de la France, région marseillaise, je ne sais plus le nombre d'habitants, des milliers, nous sommes exactement à La Ciotat, là où il y a 355 jours de soleil. On habite au bord de la mer, tout le monde veut aller là, hein. Tout le monde, c'est le petit point de paradis sur terre. Et là, on est jeunes mariés, voilà, et on fait une demande d'appartement. Et là, on fait notre demande, et le responsable nous dit, mais vous savez, il y a 850 dossiers. Il y a 3 ans d'attente, monsieur, madame Nakarato. Je comprends votre désir. Et là, il nous dit, mais je ne sais pas, vous avez une bonne bouille. Ça se dit la bonne bouille, bonne tête là. Vous me paraissez tellement sympathique. Ah, merci monsieur. On ne connaît pas ce monsieur. Il me dit, écoutez, vous le voulez cet appartement? Ben oui, bien sûr, on est jeunes mariés, on veut un appartement. Il a sorti la pile de 850 dossiers, il a sorti, on était en dernier, il l'a sorti comme ça, il l'a mis sur la table, l'appartement il est pour vous. Alléluia. Moi je veux m'attendre au tout à coup de Dieu, un Dieu qui nous surprend. Voilà, il est le Dieu qui nous surprend. Vous voyez, et pour tout il est comme ça. Parce qu'avec mon épouse, on a mis notre confiance comme vous, on a mis notre confiance dans un Dieu qui est vivant, un Dieu qui peut tout. On a parlé mardi on peut être parfois prisonnier dans nos pensées. Il y a parfois la prison mentale. Et aujourd'hui, le mal du siècle aujourd'hui, c'est la dépression. Et ça peut toucher tous les hommes, toutes les femmes.
Parfois, on a dit, ouais, ceux qui sont dépressifs, c'est des gens faits. Pas du tout. J'ai connu des hommes d'affaires, des gens qui avaient un charisme, voilà, qui avaient du caractère. Mais à un moment donné, il y a eu des circonstances, il y a eu une séparation, il y a eu un échec dans leur vie, il y a eu des choses qu'ils ont vécues, des chocs émotionnels qui les ont amenés à penser. Voilà. Ils ont été emprisonnés dans leurs pensées. La prison, elle est parfois mentale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, que la dépression, c'est le mal du siècle qui touche beaucoup de personnes et qui malheureusement qui amène parfois des gens de mauvaises pensées et à commettre l'irréparable, qui est le suicide. Et j'aimerais vous dire que dans nos pensées, dans nos situations, Dieu peut agir. Moi, je suis un témoin vivant. Il y a quelques années de ça, nous étions pasteurs dans l'Est de la France et j'avais mon petit frère de 20 ans. Mon petit frère de 20 ans, Roberto, c'est un bosseur, hein, c'est un gars qui travaille le matin, il travaille le soir, il travaille la nuit. Voilà. Il est tellement passionné de son travail qu'il est tellement investi, mais à un moment donné, on n'est pas des robots. Hein. Il a été pris par le surmenage, il a été surmené. Et là, il a commencé à avoir des mauvaises pensées. Et à un moment donné, voilà, on cherchait mon frère, au lieu d'aller au travail, on a téléphoné, il ne s'est pas rendu à son lieu de travail. Alors ma mère, maman poule italienne, elle était inquiète, elle téléphone à la maison, elle dit, t'as vu ton frère n'est pas rentré au travail. Et pendant 3 jours, on a recherché mon frère. Et là, on imagine le pire. Et là, nous, dans la famille, je sais ce que c'est le suicide. Mon oncle de 28 ans, que pareil, on le recherchait depuis des semaines, qu'on a retrouvé mon oncle dans les années 80, j'avais 7-8 ans, et on a retrouvé mon oncle dans une chambre d'hôtel. Il avait triplé de volume, il avait tellement pris de cachets qu'il a mis fin à ses jours. Alors nous, on a imaginé le pire à la maison. On sait ce que c'est, ça nous a infectés. Et un jour, un de mes amis me dit, écoute, je pense que ton frère, il est dans tel hôtel. Alors vous imaginez un peu l'angoisse de ma famille, nous. Voilà. Et finalement, on l'a retrouvé. Et avec mon épouse, on l'a accompagné. On lui a dit, écoute, viens à la maison. On sait que tu n'es pas bien. Et on a gardé combien? 1 mois. Pendant 1 mois, on l'a gardé. Et dans le secret de notre chambre, on priait pour lui. Humainement, vous vous sentez impuissant. Hein? Impuissant, tu dis comment tu vas faire quand les gens sont tellement emprisonnés dans leurs pensées, des pensées noires, des pensées négatives, des pensées de mort. Mais on priait, pendant des semaines, on priait. Et voilà qu'il arrive un soir à 23h pour revenir à la maison. Et là, avec larmes, tu te souviens, il dit voilà, j'ai été libéré instantanément. Et là, la tristesse qu'il y avait sur le visage s'est transformée en joie. Le Seigneur m'a libéré, je me sens libre, il n'y a plus de mauvaises pensées. Vous voyez, un Dieu qui nous surprend, le tout à coup de Dieu. Il avait une psychologue qui le suivait, qui était dans le médical, qui le suit depuis des mois. Mon frère a été voir cette femme et lui a dit, écoutez, Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré de ma dépression. Et la femme a pris mon frère, la psychologue a pris mon frère dans ses bras. Elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais mon frère me dit, mais écoute, ne pleurez pas, c'est un moment de joie. Et elle dit, non, tu sais pourquoi je pleure? Oui, bien sûr, je me réjouis. Parce que quand je te voyais, à chaque fois qu'on avait une rencontre, une discussion, un partage, je me disais intérieurement, pauvre jeune, il va se foutre en l'air. Un jeune de 20 ans qui a tout pour vivre. Il va mettre un jour, je vais apprendre qui s'est jeté, qui s'est suicidé. Elle dit, c'est pour ça que je me réjouis de voir combien, oui. Alors, elle a attribué que Dieu était grand. Vous voyez, Dieu n'est pas limité. Nous avons un Dieu qui nous surprend dans tous les domaines. Voilà, je prends encore quelques exemples pour être très pratique ce matin, j'aimerais être pratique avec vous. Combien on aime nos enfants, hein? On aime nos enfants et je me souviens, je prends l'exemple de ma fille Kyria. Je suis pasteur dans la région Vitrolles. Vitrolles, c'est là où personne ne voulait aller. C'est vraiment, on dit la zone. La zone des pasteurs m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ils vont tout casser, ils vont brûler l'église. Et en effet, on m'a brûlé l'église 2 fois. Ça fait un drôle d'effet, hein, quand vous arrivez le dimanche matin et que vous voyez l'église brûlée, parce que les voyous là qui traînaient, etc., c'était un peu Chicago. Mais voilà, mais Dieu nous avait conduits là. Hein? Dans le cœur de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Mais nous, on a cru que Dieu pouvait changer les cœurs et transformer. Voilà, c'est un autre message. Mais... Et là, on est à Marseille. Je suis à 20 minutes de Marseille. Et ma fille, elle commence, Kyria, elle a 8-9 ans. Elle a mal à l'estomac, elle se tord. Et elle, c'est une dure au mal. Hein. Voir ma fille Kyria verser des larmes, il faut y aller. Hein. Voilà. Et là, il y a un couple
des gens formidables, des chrétiens, la famille Carr. Voilà. Nous, on est perdus dans la jungle de Marseille. Voilà. Et on arrive, on nous envoie à l'hôpital nord de Marseille. Vous savez, c'est là où il y a tous les règlements de compte. Vous avez entendu parler des quartiers nord de Marseille. Il y avait eu 21 règlements de compte, etc. Et là, j'arrive, là, les chrétiens disent, écoutez, on va t'accompagner. Et nous, on était tout tremblants, on n'avait pas l'habitude de ce contexte. Et on a été dans cet hôpital de Marseille-Nord. Et là, on a fait des examens. Et là, dans les examens, l'échographie, ils trouvent un liquide qui sort des intestins. Voilà, ils ne savent pas trop, etc. Ils disent, mais voilà, on va garder la petite. Il y a vraiment une urgence. Alors là, vous êtes angoissés. Moi, le papa poule. Et là, on nous dit, voilà, vous ne pouvez pas rester tous les deux. Et moi, j'ai fait le choix, parce que mon épouse travaillait le lendemain. Je suis resté avec ma fille. On m'a donné un matelas que j'ai mis par terre. Et toute la nuit, j'ai dormi à côté d'elle. Et là, vous versez toutes les larmes de votre corps. Et vous dites, Seigneur, tu vois, on ne sait pas ce qu'elle a. À 6h du matin, elle devait subir une opération. Seigneur, agis, etc. Voilà, on s'attend à l'intervention de Dieu, mais on est mêlé de la crainte, de la peur, on ne sait pas, etc. À 6h du matin, le médecin m'a dit, écoutez, il faut la nettoyer. Vous lui mettez la blouse et direction avec la chaise roulante, vous la ramènerez à la table d'opération, à la porte là. Alors là, vous dites, Seigneur, ta grâce, Seigneur, on ne sait pas ce qu'elle a, etc. Et avant de la ramener à la table d'opération, j'ai dit à ma fille Kyria, papa a prié pour toi cette nuit. J'ai prié tout ce que j'avais, tous les larmes de mon cœur. Et ma fille me dit de 9 ans, dit, papa, j'ai prié moi aussi, hein. Ouais, pendant que tu dormais, toi. Ouais, j'ai prié pour... Oui, le cœur d'un enfant, oui. Moi, je crois que Dieu entend même la prière d'un enfant. Elle dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié aussi, moi. Et on arrive à 6h du matin, voilà. Ils vont refaire un autre examen approfondi pour savoir à quel endroit ils devaient l'opérer, etc. Ça a duré 10-15 minutes. Voilà. Je suis dans la salle d'attente. Le médecin sort. Il me dit, Monsieur Nakarato, vous prenez votre fille Kyria et vous pouvez rentrer à la maison. Il n'y a pas d'opération. Alléluia. Nous, on veut... Dieu peut encore surprendre par ses tout à coup. Alléluia. On a un Dieu qui nous surprend dans tous les domaines de notre vie. Et moi, j'aimerais que vous puissiez présenter votre situation. Hein, ce que vous vivez, dire, Seigneur, viens me surprendre. Viens me surprendre, Seigneur, dans ma situation. Oui, Seigneur, je veux m'attendre au tout à coup glorieux du Seigneur, subitement le Seigneur. Mais il y a une condition, dire, Seigneur, oui, Seigneur, je veux te prier, je veux t'invoquer, et Seigneur, prends le contrôle. Moi, si je ne sais pas, mais prends le contrôle de la situation. Est-ce qu'on peut sauter ce chant en conclusion? Et j'aimerais qu'on chante ce chant avec foi. Tout est possible. Voilà, ceux qui peuvent se lever. Voilà, hein, on est libre, hein, je ne suis pas là pour imposer qui que ce soit, mais on veut chanter ce chant comme une prière de foi et pensez à votre situation et croyez qu'il est le Dieu de l'impossible. Croyez que dans cette situation, Dieu va vous surprendre, qu'il est le Dieu des tout à coup. Un tout à coup surnaturel peut se manifester. Il a fait pour moi, il peut le faire encore aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Hein, que ce soit un chant que nous élevons avec foi devant le Seigneur. Alléluia. Mais le son, ça vite. C'est bon. Merci. Hein? Ça fait les oreilles, c'est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit.
prendre 2 minutes. Ces 2 minutes peuvent changer les circonstances. Alléluia. Il peut tout accomplir. Il nous est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et pendant qu'ils étaient tous ensemble à louer, à prier Dieu, tout à coup, il est venu du ciel, le Saint-Esprit descendu. Il y a eu une intervention divine. Voilà, je ne vais pas faire d'appel parce que le temps nous manque, mais est-ce que tous ensemble, nous pouvons élever la grandeur de Dieu? Nous pouvons élever le Dieu Tout-Puissant et dire, Seigneur, tu vois ma situation, moi je ne suis pas capable, mais toi tu es au contrôle de tout, Seigneur. Dans ma situation, je veux m'attendre au tout à coup de Dieu. Et je prends autorité avec foi. Recevez le tout à coup de Dieu ce matin dans ta situation. Laisse-toi surprendre par le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh, toi qui passes par la maladie, laisse-toi surprendre par le tout à coup de Dieu. Parce que ce matin, Dieu entend ta prière. Toi, peut-être dans ta situation qui t'emprisonne, qui est emprisonné par la crainte, par la peur. Et maintenant, le Seigneur ouvre la porte. On veut croire qu'il ouvre la porte de la bénédiction dans le nom de Jésus. Seigneur, agis ce matin. Oui, Seigneur, en 2021, en ce 12 septembre, nous voulons nous attendre au tout à coup de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons nous laisser surprendre par toi. Oui, Seigneur, merci pour mes amis. Merci pour mes sœurs. Merci pour les foyers. Merci pour les couples que tu bénis. Alléluia, Jésus. Oui, tu es le Dieu de l'impossible. Nous ne voulons pas te limiter ce matin. Mais Seigneur, accomplis l'impossible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Saint-Esprit, tu nous entraînes à entrer dans cette dimension de foi. Alléluia. Oui, Seigneur, viens briser les verrous de l'esprit religieux, Seigneur. Oui, brise les verrous, brise les chaînes. Et Seigneur, afin que nous soyons libres et que nous rentrons